temps, les fonctionnaires de l'éducation nationale ont manifesté ce lundi dans les rues de Grenoble en cause la suppression de postes prévus dans les collèges et les lycées. C'est une tradition depuis plusieurs centaines d'années. La foire de la Saint-Martin fêtait ce week-end sa 662e édition, un événement qui fait le bonheur des Voironnais mais également des associations. Le festival d'humour en Isère, au rire, etc. revient pour une 3e édition du 20 au 26 janvier prochain. Au programme cette année, 6 soirées d'humour. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du lundi 12 novembre 2018. Les principaux titres de l'actualité du Grand Grenoble en 10 minutes, c'est toutes les heures à partir de 18h. Ils font front commun pour la première fois depuis 2011. Tous les syndicats des personnels de l'éducation nationale ont appelé à la grève ce lundi. Cet après-midi, ils étaient 850 selon la police à manifester dans les rues de Grenoble. Ils protestaient contre la suppression de postes dans les collèges et les lycées. Le budget 2019 de l'éducation nationale prévoit en effet de supprimer 2650 postes dans les collèges et lycées, 550 dans le privé et 400 dans l'administration. Tous les établissements ne pourront pas présenter toutes les spécialités proposées aux élèves. Donc ça va forcément instaurer un climat de concurrence entre les lycées. Et également le fait du contrôle continu au bac, ça pénalise également les élèves parce qu'il va y avoir du coup un bac Mounier et peut-être un bac Champollion. Voilà. Et ça risque d'être un petit peu pénalisant pour tous nos élèves. Ça n'assure pas l'égalité à notre sens. On va perdre un an de spécialisation encore, où ils proposent de mettre en commun des secondes de plusieurs filières Bac Pro. Et la mixité des publics, où ils proposent de mélanger les alternants, les élèves de formation initiale, les adultes, et dès la classe de première, donc un public vraiment très différent, avec des âges très différents. Et je pense qu'il va engendrer une complexité du contenu. D'ici 2022, ce sont près de 50 000 postes qui seront supprimés dans la fonction publique de l'État. Le projet d'aménagement de l'A480 et de l'échangeur du Rondeau sur la bonne voie. La commission d'enquête a émis un avis favorable à l'autorisation environnementale pour ce projet. La commission a aussi avancé des recommandations comme sur le reboisement et la végétalisation du site ou encore sur les zones d'accès aux berges par le public. Suite à cet avis, l'arrêté du préfet de l'Isère interviendra dans un délai de 3 mois au plus tard. La phase principale des travaux devrait quant à elle débuter en mars 2019 pour se terminer en 2022. Un homme de 21 ans est décédé en fin de matinée sur le chantier de rénovation d'une grange à Montaut. 3 autres personnes ont été blessées en état d'urgence relative. Ils ont été conduits à l'hôpital de Voiron. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Le maire de la commune d'Échirolles, Renzo Sully, l'a annoncé. Les premiers renforts policiers promis par l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, sont arrivés à Échirolles et à Grenoble. À l'hôtel de ville de Grenoble, ce sont 11 policiers qui ont pris leur poste. 22 fonctionnaires de police devraient, eux, arriver avant le printemps 2019. Et dans le cadre des quartiers de reconquête républicaine, 35 autres policiers arriveront en septembre 2019. De la sécurité renforcée, il en était aussi question à la foire de la Saint-Martin à Voiron, et ce depuis quelques années déjà. Pour la 662e édition, les Voironnais étaient encore nombreux à arpenter les rues et les différents stands. Un événement qui fait également le bonheur des associations voironnaises, Mathias Araez et Raphaël Griffon. Si certains en ont vécu quelques éditions, pour d'autres c'est peut-être une première. Depuis 1356, la Saint-Martin a vu défiler des générations de Voironnais. Sans nécessité de se réinventer, ce rendez-vous à l'aube de novembre reste ancré dans le paysage du territoire. Vous venez chaque année à la Saint-Martin? Oui, chaque année on ne l'oublie jamais. Ça fait 2 fois qu'on vient, donc on avait trouvé ça sympa la première fois et du coup voilà, on revient quoi. C'est la 2e. Voilà, et c'est toujours un moment très sympa. Tous les ans, moi c'est tous les ans depuis que je suis petit parce que j'habite à Voiron, donc c'est vrai que c'est un moment qu'on attend tous en tant que Voironnais, ouais. C'est vraiment sympa. Un moment très attendu aussi bien par les habitants que par les associations. Pour les 52 présentes avec des stands, c'est l'occasion de booster le budget de fonctionnement. Les événements que crée le club, que ce soit le loto, la Saint-Martin, la soirée du foot ou un tournoi de jeunes au mois de juin, c'est quand même c'est le deuxième poste de ressources
en termes d'événementiel hors sportif pour le club. Pour pouvoir faire jouer ces gamins-là, ces jeunes filles et ces garçons, il faut gagner de l'argent et il faut trouver des bonnes idées. Et là, Saint-Martin, c'est une des plus belles recettes justement pour l'organisation et le fonctionnement du club. Faire la fête en étant utile à la bonne santé des associations sportives. En 2 jours de festivités, si le temps est clément, les plus grosses buvettes peuvent encaisser jusqu'à 17 000 €. Même si la foire de la Saint-Martin, c'est fini, la fête foraine est quant à elle présente à Voiron jusqu'au 19 novembre. Ce week-end, s'il y a bien un club sportif qui a profité de la foire de la Saint-Martin pour fêter leur victoire, c'est bien le PVBC. Samedi soir, les basketteuses affrontaient le basket club La Tronche-Mélan. Les Voironnaises qui ont dominé ce derby 80 à 70 points. Une victoire qui leur permet de revenir à la hauteur du BCTM au classement. Le GF38 continue sur sa lancée. Après une large victoire à Orléans 3-0, les Grenoblois ont remis le couvert à domicile vendredi soir. Une victoire 2-0 contre les Corses de l'AC Ajaccio au Stade des Alpes. On était prévenus, on savait qu'à la récupération du ballon, Grenoble savait bien l'utiliser. Je crois que c'est sur 2 pertes de balles qu'on prend 2 buts dans notre camp, qu'on prend ces 2 buts. Voilà. Bon, c'est une soirée difficile, encore une fois. C'est des situations qu'on connaît au club, même si les dernières saisons étaient bien meilleures, mais je crois que le groupe, s'il est abattu ce soir, a la capacité de rebondir et a la volonté d'y arriver. Effectivement, on a été patient, et puis alors pas trop patient non plus, parce que quand on est trop patient, on fait rien. Donc, l'équation pour nous, c'était de trouver le bon dosage entre pas trop s'ouvrir, pas prendre de compte, comme on a pu faire un peu contre Troyes, contre Brest, nos deux des 3 derniers matchs à domicile qu'on a perdus, et puis aller de l'avant quand même pour faire le score, quoi. Les Grenoblois, donc, du coup, qui ont gagné. Donc, le prochain match du GF38, ce sera le 17 novembre prochain en Coupe de France pour le 7e tour. Les Grenoblois qui affrontent l'AS Beaune, une équipe en Régional 2, soit 5 divisions en dessous du GF38. Et puis du foot encore avec la venue de Tony Chaperon ce soir sur le plateau de l'émission Esprit Sport, à 19h15 et 22h15. Il a été le plus exposé des arbitres internationaux à ses dépens. Il parlera de son livre sorti il y a quelques jours, intitulé « Enfin libre ». Du 20 au 26 janvier 2019, c'est la 3e édition du Festival d'humour Au Rire, etc., organisé par Télé Grenoble et De la Lumière dans la boîte. Après avoir fait salle comble en 2018, le festival revient cette année avec 6 soirées d'humour prévues sur Grenoble et son agglomération. Le festival aura lieu du 20 au 26 janvier 2019. Le 20 à Crolles avec le spectacle Sir John. Le 22, on sera allé au Déclic à Clé avec le spectacle de Camille Laurel qui ont eu le suffrage du public l'année dernière. Et donc c'est le coup de cœur du public qui revient cette année. Le mercredi, les 4 découvertes à la basse-cour pour un petit tour de chauffe avant leur passage sur scène. Les jeudis, vendredis, samedis. Voilà les 4 découvertes qui seront donc Romain Barreda, Emma Loisel, Alexandra Pizzagalli et Biscotte. Le jeudi soir au Théâtre en Rond de Sassenage, on aura Yann Guillarme. Le vendredi à Saint-Marcelin, la compagnie Swing Home en humour musical. Et le samedi pour clôturer le festival, Cécile Giroux et Yann Stott dans le spectacle Classe. Le tout parrainé et présenté par Frédéric Sigrist. Voilà. Et pour réserver vos places, ça se passe sur le site internet aurire.fr. À 20h15 et 23h15, Si on parlait, émission best-of aujourd'hui avec un magicien champion du monde, le directeur du célèbre cirque français et un couple de comédiens très chatouilleux, Éric Métayer et Andrea Bescon. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.